Bonjour à tous. Les intentions de la messe de dimanche 26 mars 2017 à dimanche 1er avril 2017. 7h30, messe en français. Anto et Emma de Cruz, Virginie et Yann pour l'anniversaire de mariage. Famille Véron âgée. Marie Anu Kanamal Nambikai, Marie Shankuntala. Nous prions pour les intentions de la famille M. Gérard Joseph, pour le repos de l'âme de Adikalam Prem Kumar qui a décédé hier. 8h30, messe en anglais. Leven Johnson, Vincent Matthias, Harold Matthias, Helen Gowrie, Basil Mary Josephine, Patrick Theodore Alexis, Thanksgiving to Saint Joseph, Jude Pravin, que son âme repose en paix, Adikalam. We pray for the intentions of the family, Antoine, Madame Chanty. 17h15, messe en français. La famille David Antoine, la famille Fife Rosimond, la famille Corneille Robert, la famille Paul Émilie, la famille Montfort Delphine. Nous prions pour les intentions de la famille Madame Marie-Joëlle. Lundi 27 mars 2017, 6h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Madame Dacknell Marguerite. Mardi 28 mars 2007, 18h30, messe en français. Selvaraj Saint-Prix, Sylvie Lecel, Mademoiselle Marie-Thérèse Dacknell, Anema Tambia, que son âme repose en paix. Nous prions pour les intentions de la famille Iruderaj. Mercredi 29 mars 2017, 6h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Monsieur Laurence Zagayaraj. Jeudi 30 mars 2017, 6h15, messe en tamoul. Nous prions pour les intentions de la famille Monsieur Smith et Pierrette. Vendredi 31 mars 2017, 18h30, messe en français. Marie Anu Kanamal Nambike Marie Shakuntala. Nous prions pour les intentions de la famille Madame Francine Sarah Goriana Sundaram. Samedi 1er avril 2017, 6h15, messe en français. Monsieur Henri Dacknell, âgé à la Action de grâce à la Sainte Vierge, Pauline Morius. Nous prions pour les intentions de la messe Madame Motier Flora Véronica. Dimanche 2 avril, 5e dimanche de Carême. 6h, messe en tamoul. 7h30, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Madame Gisèle Ambou. 8h30, messe en anglais. Leven Johnson, Vincent Matthias, Harold Matthias. We pray for the intentions of the family Mr. Riemann. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Monsieur et Madame Giant Tambi. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de Carême. Jésus est la lumière du monde. Jésus est vraiment envoyé par le Père pour illuminer le monde par sa présence. Les textes d'aujourd'hui nous invitent à changer notre regard sur les personnes et les événements. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Cet aveugle-né est le symbole de l'humanité plongée dans les ténèbres. Saint Paul nous dit dans la 2e lecture, « Maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme les enfants de lumière. Et le fruit de la lumière est bonté, justice et vérité. » Vivre le carême, c'est accueillir cette lumière qui vient de Jésus. C'est la lumière de la foi. Elle nous aide à voir les personnes et les événements avec le regard de Dieu. Et comme l'aveugle guéri, nous aussi,
nous deviendrons des témoins du Christ. Aide-nous, Seigneur, d'ouvrir nos yeux aux besoins des autres. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus en notre église et pour cette messe, nous commençons le jour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, avec confiance, tournons-nous vers Dieu, implorons sa miséricorde et accueillons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et les Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül, il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit, « Sûrement, c'est celui que le Seigneur en a vu pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. »« N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table quand il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « C'est lui, donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me mentir. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me mentir. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles se produisent rien de bon. Démasquez-le plutôt. Ce que font ces gens-là font en cachette. On a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous donne la grâce de proclamer son évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. Seigneur Jésus. Christ, celui qui marche à ta suite, aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents. » Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà, la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment
un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, il était divisé. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Les parents répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir à présent? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir tes yeux? Il leur répondit, je vous les avais déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait expulsé, alors il vint le trouver et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous des aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les baptisés ont un nouveau regard. La foi nous ouvre les yeux. Les yeux du corps sont merveilleusement constitués pour capter la lumière. L'œil s'imprime des images que le cerveau interprète. Mais les yeux ne perçoivent qu'une seule espèce d'onde. Il en existe beaucoup d'autres, captées par nos oreilles, les antennes de communication, même par le flair des chiens.
Mais de plus, nos sens ne connaissent qu'une toute petite partie de la réalité. L'amitié, par exemple, n'est perçue que par les yeux du cœur. De même, la présence de Dieu est une réalité vraie, mais qu'on ne peut percevoir que par les yeux de la foi, sorte de regard plus qu'humain qui nous fait adopter le regard de Dieu. Vision nouvelle de toutes choses qui nous donne dans notre baptême. Par la foi, les événements, l'Évangile, les sacrements sont vus de manière toute différente par les croyants et par les incroyants. Le mendiant de soupe de Jérusalem était né aveugle. Sa première naissance semblait irréformable. Jésus, pourtant, a, pour ainsi dire, remis en chantier le geste du Créateur, qui pétrit de la boue pour faire un nouvel homme. C'est à une nouvelle naissance que nous assistons par son passage de la non-foi à la foi. L'aveugle né sous l'influence de Jésus, une influence quasi sacramentelle avec ce geste de Jésus qui touche les yeux, renaît véritablement à une vie nouvelle. Et cette vie peut se résumer ainsi. Il marchait dans les ténèbres, maintenant sa vie est illuminée. Le baptême est le sacrement de l'illumination. Nous assistons à un double mouvement contraire. L'aveugle avance dans la foi et il voit de plus en plus clair. Les pharisiens, eux, s'enfoncent dans leur non-foi et se cachent les yeux pour ne pas voir. Sur quelle réalité, principalement, se sont donc ouverts les yeux de l'aveugle? Qui est Jésus? D'où vient-il? Nous avons vu dimanche dernier la Samaritaine découvrir progressivement l'identité de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons une progression semblable, mais dans le cadre d'un véritable procès en 4 séances de jugement. Jésus est jugé par les voisins du mendiant aveugle, par les pharisiens, par les parents et à nouveau par les pharisiens. Et c'est l'aveugle guéri qui défend Jésus, qui est le témoin. La découverte de l'identité de Jésus se fait par étapes. Au début, il ne connaît pas Jésus et l'appelle seulement l'homme qu'on appelle Jésus. Puis, sous les questions des pharisiens, il affirme « c'est un prophète ». Ensuite, il proclame que c'est quelqu'un qui vient de Dieu, un envoyé. Enfin, Jésus, dans une rencontre finale, lui fait faire une profession de foi explicite. « Crois-tu au Fils de l'homme » Mais l'aveugle guéri répond. Qu'est-ce qu'il répond? « Je crois ». Et il se prosterna devant lui. Le baptisé qui ne rencontrerait pratiquement jamais Jésus dans son corps actuel, pourrait-il dire qu'il connaît Jésus comme l'envoyé de Dieu? Posons-nous cette question, puisque nous sommes baptisés par sa mort et par sa résurrection. Mais il est frappant de constater que Jésus n'est présent dans cette scène d'évangile qu'au début et à la fin. Au cours du procès que Jésus subit, il est absent.
Et c'est l'aveugle guéri qui est appelé à témoigner à la place de Jésus. En devenant peu à peu le disciple de Jésus, il devient son représentant dans le monde incroyant qui le questionne. Le disciple du Christ est un autre Christ, a-t-on dit parfois. Nous remarquons ainsi que ce n'est pas l'intéressé lui-même qui se définit comme chrétien, ce sont les autres qui le désignent comme tel. Tu es le disciple de cet homme. Ainsi, semble-t-il, il ne suffit pas de se dire disciple de Jésus, on pourrait s'illusionner soi-même. Mais est-ce que les non-croyants nous jugent comme des chrétiens? Est-ce que ça se voit à certains comportements, à certaines paroles, à des gestes concrets que nous posons? Les sacrements sont justement des signes visibles par lesquels nous nous comprenons du côté de Jésus-Christ. L'aveugle, lui, a été se laver à la piscine de Siloé. Il a répondu aux attaques contre Jésus. Il a fait le geste visible de se prosterner pour adorer. En la nuit de Pâques, nous aurons, nous les baptisés, à rechoisir notre baptême. Le ferons-nous en toute vérité, après avoir vécu un carême de vérification de notre foi au Christ? Amen. Et proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité le mort. Et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la réunion des saints, en la rémission du péché, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, approchons-nous de Dieu, ami des hommes, qui en son Fils nous a sauvés, et faisons monter vers lui nos demandes. Dans ton Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, ouvre les yeux de nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils te découvrent vrai Dieu et vrai homme. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, tourne ton regard vers les jeunes qui ont tout quitté pour travailler à la venue de ton règne. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, ouvre les yeux des responsables politiques et des responsables de l'économie de nos pays. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, tourne ton regard vers nos frères et sœurs dans la maladie, dans la peine, la solitude et la souffrance. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, ouvre les yeux de chaque membre de notre communauté, que nous te reconnaissions dans nos villages, dans nos villes
et nos quartiers. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Ô Dieu, ton Fils, tu nous as révélé à quel avenir de gloire nous ont promis. Ancre-nous dans l'espérance sainte qui ne déçoit pas. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble le monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unisons notre vie à celle des anges, nous t'acclamons.
qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en t'en servant en toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié, en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au poids de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté les péchés. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier dauphin vos croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous.
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Anne de Rayer, et tous les évêques, les prêtres, et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, notre paroissien, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Anto et Emma de Cruz, Virgine et Yann, action de grâce pour l'anniversaire de mariage, famille Véron, action de grâce, Marie-Annou Kanamal, Nambika et Marie Shakuntala, pour le repos de l'âme de M. Arikalam Prem Kumar qui est décédé hier, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille, M. Gérard Joseph. À nous qui sommes tes enfants, accorde Père très bon l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant de ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs, ensemble, nous prions prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants qui ont recours à vous avec confiance. Aux yeux pleins de tendresse, nous assurons une continuelle assistance maternelle. Et vous êtes vraiment notre douce Reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes. Aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô Divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont qu'un soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme vos enfants de prédilection, et avec nous, nous vous prions de bénir par le même élan maternel les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et aux enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, Au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des anges, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.